Bonjour chers amis du signe du Cancer, je vous retrouve pour ce mois de mars. On va regarder ensemble quelles sont les petites choses non contournables, on va dire, auxquelles vous devez vous attendre pour ce qui concerne ce mois de mars. Alors j'espère que vous allez tous très bien et que je vous trouve en pleine forme. Vous avez pu aller voir, il n'y a pas très longtemps, ça a dû être posté hier, ça, l'énergie de la fin du mois de février pour vous, classée par élément. Vous trouverez ça sur ma chaîne, juste il y a une journée ou deux. Vous allez voir ça, c'est intéressant et ça permet de voir comment vous avez passé le seuil du mois de février vers le mois de mars. Maintenant, on rentre un peu dans le vif du sujet avec ce mois de mars, justement. On y est, ça y est, bientôt. Donc, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, on y sera peut-être déjà, bien sûr. Donc ici, regardons déjà dans la coupe les grandes lignes de ce mois de mars pour vous, mes amis Cancer ou ascendant Cancer. Je vous invite à aller voir sur le site Evozen. Allez voir si vous trouvez votre ascendant, c'est assez simple. Par ce site-là, E-V-O-Z-E-N, Evozen. Alors, on a à gauche la retraite et à droite la fleur de vie. On nous dit qu'une pause est vraiment nécessaire quand il le faut. Alors, par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport à une peut-être surdose d'activité que vous avez eue récemment, trop de contraintes, trop de stress. On vous dit que vous devez vous ritualiser votre vie. Alors, quand on parle de rituel, on ne parle pas de religion, n'est-ce pas ? On parle par exemple de se donner l'espace pour faire des respirations. Alors ça peut être plein de choses, vraiment, ça dépend de vous, ce que vous aimez faire. Ça peut être du tricot, vous savez, des choses qui vous détendent. On vous dit qu'il faut vous donner un espace de rituel pour vous, pour que votre vie prenne un rythme plus apaisant. Parce que vous avez besoin de repos et malheureusement vous ne vous en rendez pas compte, mais votre corps risque de vous rappeler à l'ordre si vous ne prenez pas la mesure de l'importance de vous poser un peu. Donc voilà, c'est une forme d'avertissement peut-être, mais en tout cas voyez-le comme quelque chose d'assez positif. Si on en parle ici, c'est parce que justement on a besoin de cette prise de conscience et que grâce à cela justement vous allez pouvoir sortir de cette, vous voyez, la roue incessante des mauvaises habitudes. Alors, on vous parle d'une naissance possiblement un bébé qui est à naître autour de vous, ou qui est né, ou qui est déjà né, ou qui va naître, enfin. Il y a aussi, pour certains autres, un besoin de faire renaître quelque chose. On a aussi besoin d'un souffle nouveau, j'entends, quelque chose qui vous parle d'une nouvelle énergie. Peut-être une formation à faire que vous aimeriez vous proposer de faire pour grandir, pour avancer, pour ne pas être en stagnation. Parce qu'on a besoin du repos, mais on a aussi besoin de quelque chose de nouveau. Donc c'est pas incompatible. On vous dit que cette amorce d'une nouvelle énergie va arriver en fait dans le temps. Pour moi, on me dit 3 mois ici, clairement, pour certains. 3 mois, c'est pas si long, mars, avril, mai, puisqu'on parlait de mars et on n'est pas tout à fait encore dans mars. Vous voyez, mars, avril, mai, juin, enfin bon, autour de ça, il peut y avoir un moment où, choisir quelque chose, un choix à faire peut-être. Mais vous y pensez déjà maintenant. Février, on va considérer que nous sommes déjà en mars. Mars, c'est déjà le moment où les choses se présentent à vous. Ce que vous en ferez, mais ça va être le temps qui va vous le dire. Mais en tout cas, vous avez déjà décidé en vous-même que les choses doivent changer. Et qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce que vous devez améliorer? Est-ce que vous allez choisir de vous reposer un peu, de poser le pied, de souffler, ou vous allez continuer ce que vous faites et qui ne vous convient pas? Ça, c'est vraiment vous qui devez voir. On vous dit que on parle d'un choix qui va influencer le karma, c'est-à-dire le karma, c'est plutôt ce qu'on va subir. C'est rarement ce qu'on va choisir.
hein. C'est l'intelligence de ce qu'on a généré avant qui va avoir des conséquences. C'est ça le karma, hein. Mais ici, comme vous avez fait des choix, ils vont être plutôt positifs, ces retombées, hein. Donc, c'est plutôt quelque chose de... Vous voyez, ça finit même par une note positive aussi, puisqu'on parle de projet, de réalisation, et quand on parle de projet réalisation, en tout cas avec cette carte-là, on parle de passer aux actes, hein, c'est-à-dire on ne va pas se contenter de rêver ou de rêvasser sur ce qu'on aimerait, non. On va décider, encore une fois, d'y mettre de l'acte, c'est-à-dire de concrétiser des rêves qu'on a enfouis pour je ne sais quelle raison, hein. Alors on va passer aux maisons astrologiques, comme ça on va voir un peu si ça va aller dans le sens de ce qu'on vient de dire, ou au contraire s'il va y avoir des amorces différentes, des créativités différentes, je ne sais pas du tout. Là pour l'instant, ce sont les maisons qui se dessinent, les maisons astrologiques, et on continuera ce tirage, bien sûr, une fois qu'on aura fini tous les signes pour le mois de mars. Je vous invite à aller voir, bien sûr, le travail que je propose pour les saisons de l'âme, puisque nous allons rentrer dans le printemps au mois de mars. Donc un équinoxe, une nouvelle énergie, encore une fois, du renouveau. Et avec le travail de l'âme, c'est comprendre mon intériorité pour que je puisse suivre un peu ce monde un peu fou qui m'entoure et avec lequel je dois danser quelque part, hein. Donc les vidéos que je poste à chaque changement de saison, les saisons de l'âme sont importantes parce qu'elles nous parlent de notre adaptabilité à ce monde de par notre intériorité ou à partir de notre intériorité. Comment je peux négocier au mieux avec ces changements du monde, hein. Donc ne lésinez pas là-dessus, voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir, puisqu'il y a une urgence, on le sent, c'est important, l'âme a besoin qu'on dresse l'oreille de ce qu'elle nous dit en fait, hein. Et ça, c'est vrai de plus en plus, il y a énormément de gens, moi j'ai beaucoup de témoignages autour de moi, c'est impérieux, c'est important, voilà, ça ne peut plus être laissé comme ça, ça a beaucoup d'importance en fait, ça a beaucoup plus d'importance, cette âme, hein. Alors pour nous, mes amis cancer ou ascendant cancer, on voit l'importance de vous poser un petit peu. Alors excusez-moi, il y a du bruit autour de moi, mais en fait c'est Bisou qui joue. Alors vous voyez, elle a envie de jouer, et quand elle veut que je joue avec elle, eh bien elle fait ce bruit-là. Donc rien de grave, mais c'est son quart d'heure. Alors l'ermite nous parle de sérieux, nous parle de profondeur, et nous dit aussi que même si la vie vous paraît lourde, parce qu'il y a des circonstances compliquées, des difficultés à gérer des choses, peut-être des peines, peut-être des chagrins aussi, hein, eh bien sachez que ça fait partie du chemin, mais on verra. Alors on va voir que ici avec la papesse, on voit, hein, encore une fois, que c'est vrai que ce sont des cartes lourdes. La différence entre un ermite qui fait ce qu'il peut et qui marche son pas comme il peut, la papesse, elle va nous donner une sagesse quand même, et une espèce de... Alors, je dirais pas de hauteur de vue, quand même, pour l'instant, on parle pas encore de ça, mais déjà, ouais, de sagesse, de regard limpide, et de regard quand même tourné vers l'intérieur. Ce qui tombe plutôt bien par rapport à ce qu'on a dit sur l'âme tout à l'heure. Donc, un mois de mars, vous allez avancer avec l'impression que, dis donc, c'est pas marrant tous les jours quand même, mais au moins, je fais ce que je peux. Voilà, on aura peut-être tendance à se juger, se critiquer quelquefois, mais vous allez voir que c'est pas vraiment le plus important, hein, dans l'histoire. Alors, les épreuves, le point faible, ça va être, encore une fois, ça fait la 3e fois que cette carte sort sur la maison 12, ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes
en tout cas, les 3 signes que nous venons de faire, les 3 ont eu cette impératrice dans la maison 12. C'est énorme. En gros, et bien sûr, je me cale sur cette carte-là, évidemment. Votre point fort, il est là, hein, la patience, le temps qui passe, mettre un pied devant l'autre et ne pas vouloir tout réaliser tout de suite. Al contrario, vous avez cette impératrice qui, elle, est un peu intrépide et qui est un peu trépignante même. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire encore une fois que on a un mental qui prend trop de place. Voilà, c'est le problème. Alors, non seulement un mental qui prend trop de place, mais une volonté, en fait, qui se retourne contre vous. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de insatisfaction, j'entends. Et du coup, comme on n'arrive pas à réaliser concrètement ce qu'on veut, ou bien on n'est pas assez rapide, ou bien les choses ne nous aident pas autour de nous, c'est pas facile, du coup, oui, ça nous rend un peu frustrés quelque part. Hein. Donc, essayez d'entendre cette petite voix-là, et de vous aider vous-même, en fait, à avancer malgré tout. Vous voyez, dans la maison 6, la maison du côté besogneux de la vie, c'est-à-dire nos contingences, comment je m'organise dans la vie de tous les jours, mon quotidien, etc. C'est la maison Dieu qui vient vous parler et qui vient vous dire que c'est pas grave d'être en déséquilibre parfois, parce que dans ce déséquilibre, on peut trouver peut-être, quand c'est une proposition, une clarification de l'épreuve. L'épreuve a été ce qu'elle a été, mais en tout cas maintenant je comprends mieux à travers l'épreuve ce que ça a voulu me dire, en tout cas ce que ça a voulu m'apprendre, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on parle de sagesse aussi. Qu'on commence à comprendre, en fait, c'est comme si vous commenciez à comprendre vraiment que toutes ces petites anicroches qui se sont mis bout à bout depuis peut-être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, que sais-je, eh bien, elles n'ont pas été là pour rien, elles ont été là pour nous ouvrir les yeux, peut-être pour que le mental se mette un peu au repos, et pour préférer se mettre dans l'action et comprendre comment les actions pouvaient avoir une incidence sur notre vie, en fait. Plutôt que de cogiter sans rien faire. Alors, on parle quand même au niveau amoureux d'un renouveau possible avec la personne qui nous est chère. Si vous êtes en couple, ou si vous connaissez un amour, il peut y avoir aussi un amour naissant. Il peut y avoir un nouvel amour d'ailleurs aussi, c'est possible. Hein, quelqu'un peut-être de plus âgé, ou quelqu'un qui va vous paraître plus âgé, et qui pourtant est plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire, avec une espèce de double identité. Un jeune vieux, quoi, je sais pas comment vous dire ça, enfin une personne qui paraît mûre et en même temps qui a une jeunesse, une pétillance, comme une double appartenance, quoi. Ou alors il est Gémeaux, tout simplement, hein, cette personne. Peut-être, enfin, vous me mettrez tout ça, si vous voulez bien, en commentaire, parce que ça m'intéresse toujours de vous suivre, de comprendre un peu comment vous pouvez vivre ces tirages. Alors, au niveau de vos projets, bon, il y aura un choix à faire, peut-être justement sur le plan de « il me plaît, mais est-ce qu'on va vivre ensemble ? Il me plaît, mais il est peut-être pas fait pour moi. Il me plaît, mais bon, j'ai su par ma voisine qu'il avait tel problème, alors du coup, vous voyez, on réfléchit beaucoup par rapport à se projeter avec cette personne. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il peut y avoir différentes sources. Mais enfin, on se pose beaucoup de questions là. Enfin, dans les projets qui peuvent vous interpeller, vous intéresser dans ce mois de mars, on nous parle donc d'harmonisation. On nous parle aussi peut-être de santé. Alors, des choses qui seraient en relation avec une prise en charge de santé. Vous voyez peut-être comme une envie de faire un check-up, peut-être par exemple, hein, parce que sur le plan de la santé, hein, ça n'a pas toujours été facile. Du coup, se reprendre en main, mais d'une manière plus harmonieuse. Ne pas subir les problèmes aléatoires de la santé, mais au contraire, choisir d'aller mieux parce que voilà, on a trouvé quelque chose qui nous va bien. Vous voyez, que ce soit une thérapie quelconque. Hein.
On appelle ça les thérapies brèves, il y en a beaucoup maintenant, et c'est vrai que ça fait du bien quand même. Et puis, c'est payant dans le temps. On ira mieux dans le temps, pas comme ça tout de suite. Donc, soyez patient avec vous-même, mes chers cancers. Alors, la carte de la force, elle vient nous signifier la relation aux autres. On nous parle d'une relation basée sur une forme de confiance, mais avec une défiance en même temps. C'est-à-dire, on a confiance en les autres, mais on reste quand même en observation. Et pour moi, ce que ça me parle, ce que ça me dit, c'est que c'est en relation avec un bras de fer qui pourrait avoir lieu. Peut-être dans le monde du travail, peut-être par rapport à des syndicats, des choses. Vous savez, on entend beaucoup parler de syndicats en ce moment. Il y a comme un rapport de force et il y a comme une envie d'en découdre, comme on dit. Sur le plan de la famille, est-ce qu'on peut retrouver quelque chose? Pas trop. Alors, ça ne sera pas un rapport de force familial, je pense pas. Je pense pas. Ce sera plutôt relié. Ici, la famille sera reliée à quelque chose d'un peu plus doux et un peu plus en relation avec l'écoute, avec la compassion, avec l'attente, non pas seulement d'aller bien soi-même, mais aussi que les autres aillent bien. Si vous n'allez pas bien, les autres vont pas bien. Si les autres vont pas bien, vous n'allez pas bien. Vous voyez ce côté-là? Il y a ce côté-là ici. Possiblement, la relation à la maman peut avoir une incidence sur votre vie familiale par des prises de position. Une maman qui peut se rallier à vous dans un conflit, ou au contraire qui peut vous ouvrir les yeux par rapport à un conflit. Ou c'est peut-être vous qui êtes donc la maman qui porte cela. Alors, au niveau du mental, bon, on a un changement radical. On a un changement radical et je vous ai un tout petit peu suggéré cela tout à l'heure en vous disant que on a un mental un peu trop présent et un peu trop agité et c'est pour ça qu'on a besoin de reconfigurer le disque dur de ce mental. Parce que, est-ce qu'il est encombré? Je ne sais pas trop si c'est ça. J'ai l'impression quand même qu'il y a des influences autour de vous de personnes tristes, de personnes qui vous rendent triste ou qui vont vous faire générer de la tristesse chez vous. Encore une fois, si c'est du sérieux, c'est bien, mais le sérieux exacerbé, le sérieux exagéré, ça peut être de la tristesse et là, attention, c'est ce que je pourrais vous dire là-dessus. Ne laissez pas les autres empiéter aussi sur votre joie. S'il y a de la joie, ne laissez pas les autres vous la prendre, n'est-ce pas? On a un renouveau sur le plan matériel ici, quelque chose qui va devoir ou une vente à faire qui va devoir être revalorisée, ou bien on la vend, ou bien on la fait évaluer, on fait évaluer quelque chose ou réévaluer quelque chose. Ça peut être lié à une perte récente d'une personne aimée aussi, bien sûr. Pas forcément, mais ça peut être lié à ça. On vous parle aussi d'une période intérieure assez importante. Je pense que vous devriez noter vos rêves pour ce mois de mars, parce qu'il peut y avoir des rêves qui vont vous faire émerger une certaine connaissance de vous-même. C'est ce que je vous dirais ici. Alors, quelle est la planète qui va vous aider pour ce mois de mars, mes amis cancer ou ascendant cancer? Merci de mettre vos commentaires, ça m'intéresse beaucoup de vous lire et puis je ne suis pas la seule. Vous voyez, on vient d'en parler, la lune qui éclaire nos nuits, en plus c'est la pleine lune aujourd'hui je crois, ou en tout cas pas loin. Très important, elle va vous donner une lucidité par rapport à vos émotions. Vous allez mieux vous comprendre, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vos rêves vont vous aider à vous comprendre, c'est vraiment ça. En plus, vous le savez, le cancer est gouverné par la lune, donc c'est pas anodin, c'est absolument pas anodin, surtout pour vous, bien sûr. Ça n'est pas rien. Allez, regardons le Gold Foil Tarot pour voir si nous allons tirer quelque chose de plutôt
allant dans le sens de ce qu'on a dit à l'instant. Bon, mais écoutez, c'est celle-ci qui s'accroche à mes doigts. The Fool. The Fool, c'est encore un arcade majeur. Il n'y a eu que des arcades majeures pour l'instant qui sont tombés avec le gold foil, la feuille d'or. Le Fool nous indique le point zéro, c'est-à-dire un point de non-retour, un point où quelque part, plus rien ne peut nous toucher. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Il vient nous dire que les émotions ne doivent absolument pas être ce qui doit nous faire tomber. On nous explique aussi que la tristesse des autres, et je viens de vous le dire, ne doit pas nous toucher non plus. C'est pas qu'elle n'a pas à nous toucher, c'est qu'elle n'a pas à nous faire tomber. La tristesse des autres est la tristesse des autres et non pas la vôtre. Pour autant, vous avez une compassion, on l'a vu tout à l'heure, un rapprochement avec les autres qui est là, n'est-ce pas? On ne peut pas faire autrement. Mais vous pouvez être attaché attaché n'est pas le mot justement. Vous pouvez être sensible, va-t-on dire, au marasme ou à la tristesse des autres, tout en n'étant pas touché vous-même. Vous êtes libre, mes amis. On vous ramène à cette liberté. On vous remet devant cette liberté à laquelle vous avez le droit et à laquelle vous pouvez aspirer. Je vous rappelle que vous aviez cette carte de la retraite tout à l'heure, qui était quand même assez évocatrice. Est-ce qu'on va la retrouver? Oui. Qui nous parle quand même d'une forme de solitude, mais dans le sens de liberté intérieure. Plus de contingence, plus rien. On est vraiment en nous, pour nous, par nous et avec nous. Alors c'est pas de l'égoïsme, mais quelquefois on a besoin de se ressourcer ainsi. Moi c'est un peu c'est un peu ce que j'entends de ce message du fou, ce qu'on appelle le fou, le mat. En fait c'est le mat, n'est-ce pas? Alors quels sont les 2 petits conseils sur les prises de conscience à faire pour ce mois de mars 2024, mes amis cancer ou ascendant cancer? Alors on a le monde intérieur ici et le monde extérieur. Alors, mes amis cancer, ascendant cancer, sur le plan de vous-même, à l'intérieur de vous-même, tel que vous êtes et tel que vous devez vous réaliser, on vous parle d'une ouverture et d'une non-peur. Ici, j'entends vraiment non-peur. Laissez-vous, non pas envahir, encore une fois, mais pénétrer par l'histoire des autres, parce qu'elle peut vous chanter à l'oreille quelque chose qui a peut-être à voir avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ne soyez pas fermés, parce qu'effectivement, avec la papesse, il peut y avoir ce besoin, on a vu la solitude, la retraite, tout ça, ces choses-là, mais en même temps, sur le plan intérieur, c'est parce que vous allez vous recentrer un peu, que vous allez en même temps trouver cette plénitude dans la solitude, peut-être dans ce côté intérieur, qui va vous donner une plus grande facilité ensuite à être en observation de ce qui se passe à l'extérieur, mais plus pour entrer en contact avec ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de riche en vous-même. C'est très très beau. Sur le monde extérieur, on nous parle du soleil, comme vos amis juste avant, ou juste celle d'avant, je ne sais plus. Le 19, rappelez-vous, c'est le soleil, c'est le partage, et là on vous dit clairement que les autres peuvent quand même, pour ce mois de mars, venir vous apporter un petit peu de pétillance, j'entends, un petit peu de paillettes, de choses comme ça. Alors bien sûr, j'attends vos commentaires, mais ça vous ferait un peu sortir de votre caverne, ça aussi, d'accord? Le 19, c'est quand le soleil brille, et c'est quand il y a de la communication avec les autres, d'accord? Donc encore une fois, rester un peu tranquille, ça ne veut pas dire s'enfermer, ça veut dire je respire. Et quand j'ai bien respiré, alors je peux aller m'ouvrir à ce qui se passe ailleurs. D'accord? Très important. Alors avant d'aller sur les tirages de l'âme qui auront lieu bientôt, vous savez que je suis en train de travailler dessus juste après ça, eh bien souvenez-vous que vous pouvez aller voir les saisons de l'âme qui vous parleront donc de cette adaptabilité que nous devons explorer pour suivre, entre guillemets, ce monde qui, lui, va beaucoup trop vite pour nous, d'accord? Avec les tirages de l'âme que je mettrai en ligne autour du 15 mars à peu près. Pour l'instant,
je me concentre sur la possibilité du petit message de votre âme qu'elle a à vous donner pour ce mois de mars. Quel conseil serait-il? N'oubliez pas de partager cette vidéo et n'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner, parce que quand vous vous abonnez, c'est un tout petit geste qui est gratuit, mais qui peut pour nous rapporter énormément d'être connu déjà, d'être non pas reconnu, mais au moins connu, apprécié. Vous voyez, c'est quand même important pour nous. Puis vous voyez, ça ne vous coûte rien, donc s'il vous plaît, merci beaucoup pour vos abonnements et bienvenue au passage aux abonnés de la chaîne, aux nouveaux abonnés de la chaîne. Alors mes amis, Cancer, ascendant Cancer, quel est ce petit message de votre âme? Ta responsabilité. Vous voyez, c'est vous qui êtes en fait, souvent on a avec cette carte-là l'idée que les autres sont responsables de ce qui se passe en nous, mais en fait, on a aussi notre part de choix à faire dans la vie. Hein. On voit une personne, qu'est-ce qu'elle fait? On a parlé de la tête tout à l'heure et du mental un peu fouillé, un peu qui rumine, non? C'est ça. Eh bien là, on l'a de manière imagée, vous voyez bien. Ta responsabilité. On vous dit ici, il était une fois. Tu crées ta vie, tu fais ta vie, tu écris ta vie. C'est toi qui écris ta vie. C'est pas les autres qui vont l'écrire à votre place. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc, ta responsabilité. Ne le voyez pas comme quelque chose de lourd, mais quelque chose d'un passage obligatoire dans cette vie-là, justement. Hein. Être, qu'est-ce que ça veut dire? Ancrer, qu'est-ce que ça veut dire? Désillusion. Alors là, j'arrête de me raconter des films, en gros. Hein. Et doute. Pourquoi? Parce que les doutes font partie du chemin. Hein. C'est parce que j'ai des doutes que je peux creuser les sujets et avancer sur la vérité, évidemment. Évidemment. Alors voilà ce que vous dit votre âme aujourd'hui pour ce mois de mars. Prenez la capture d'écran, mettez-la au pied de votre lit et regardez-la le matin, pendant au moins les premiers jours de mars, pour bien vous souvenir de ce que votre âme vous avait dit. Et vous connecter à elle, bien sûr. Une part de toi est en colère, c'est possible, hein, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre, sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Vous savez que dans le mot responsabilité, il y a le mot réponse. Donc être responsable, c'est donner des réponses à des questionnements qu'on se pose et pour lesquels on n'a pas toujours justement l'outil nécessaire. Donc être responsable, c'est se poser les bonnes questions et s'apporter les bonnes réponses. Voilà mes amis. C'est un très très beau tirage, hein. Vous n'allez pas vous ennuyer, je pense, au mois de mars, mes amis Cancer. Alors je vous retrouve pour les tirages de l'âme qui seront en ligne autour du 15 mars, bien entendu. N'oubliez pas d'aller voir le tirage de votre ascendant. Et puis moi, je vous retrouve avec plaisir très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.